Bonsoir, bonsoir Kautsar, bonsoir Mehdi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue à vous pour le live Alaqa. Encore une fois, ensemble, nous allons partager. Bonsoir Amel, Dunya, bienvenue. Bonsoir Naïma. Hello Ikram. Bonsoir Soufiane. Bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois dans notre live à Alaqa. Bonsoir Dunya. Nous allons partager un moment très agréable avec Dina. Donc ce soir, nous allons parler des applications de rencontre, comment rencontrer un partenaire en toute sécurité. Et donc nous avons la chance de pouvoir avoir une invitée qui a vécu ce process et qui va pouvoir le partager avec nous. Ah, le son est étouffé. Et maintenant, est-ce que ça va? Est-ce que le son va bien? Avant d'éteindre et de reprendre, s'il y a un problème de son, il faut me dire avant que j'invite notre invité. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon maintenant? Donc, parfait, si le son est bien. Bienvenue à vous dans notre live Alaqa. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons partager comment rencontrer une personne, un partenaire, dans une application de rencontre. Notre invité va partager avec nous son expérience, puisqu'aujourd'hui, elle est mariée avec la personne qu'elle a rencontrée sur une application de rencontre et elle a 2 petites filles. Donc, on est ravis d'accueillir avec nous Dina, que je vais bientôt inviter, le temps que plus de monde se rassemble. Bien sûr, le live sera enregistré. Tous les lives sont enregistrés, bien entendu, pour que vous puissiez profiter plus tard et revenir sur certains points. C'est évident. Donc, nous attendons vos questions. Les questions seront sur le point d'interrogation qui est à droite. Il faudrait les poser là-bas pour qu'on puisse... Je chuchote, donc vous ne m'entendez pas. C'est triste si vous ne m'entendez pas bien. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Comme ça, je vais reprendre, éteindre et rallumer peut-être. Est-ce que vous m'entendez bien? Fatine, est-ce que tu m'entends bien? Ça serait bien de me dire si vous m'entendez. Je n'ai pas de réponse, donc je vais considérer que vous m'entendez. Kenza, est-ce que vous m'entendez? Super, c'est bon. Parfait. On vous entend très bien. Parfait. Alors là, je vais aller à la recherche de notre invité. On va l'attendre. On attend vos questions. On va dire qu'aujourd'hui, le live est ce que j'appelle derdéché, une discussion. Et moi, j'adore Dina parce qu'on peut discuter avec elle d'une manière super cool. Bienvenue à toi, Dina, dans Merci notre live beaucoup. Arafa. Ça va, tu vas bien? Super. Alors, si tu peux te présenter, Dina, dis-nous un peu qui tu es, ce que tu fais. Je pense qu'il y a des gens qui savent déjà qui je suis, mais j'appelle Dina, j'ai une agence de communication et je fais du management d'influenceuse. Voilà ce que je fais un petit peu dans la vie. Sinon, je suis mariée depuis un peu longtemps, depuis 12 ans, et j'ai 2 petites filles. Voilà, je suis mariée avec Thaler, et Thaler, c'est mon amour entre guillemets, de lycée que j'ai rencontré sur MSN à l'époque. Superbe. Magnifique, magnifique. Alors, est-ce que tu pourrais
nous parler un peu des applications de rencontres? Qu'est-ce que tu connais par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en Alors, penses? moi, ce qu'il faut savoir, alors je vais juste essayer de caler ma caméra. Euh, Tout en Voilà, là, sachant je suis bien. le temps que tu cales ta caméra, tout en sachant qu'aujourd'hui, tout se passe sur le net et on peut rencontrer des gens du monde entier grâce au net. Exactement. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé ma carrière à Paris, ben, là, je me suis, enfin, c'est pas je me suis inscrite, c'est que j'ai postulé à un poste en tant que chargée de communication pour un site de rencontre. À l'époque, ça n'existait pas enfin, je pense que ça n'existait pas les applications de rencontre. On parle de ça. Quand moi, je me suis mariée il y a 12 ans, ça n'existait pas les applis comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Tinder, il n'y avait pas beaucoup d'applis. Et moi, j'ai travaillé pour un site de rencontre qui s'appelait Attractive World, en fait, qui mettait en relation des gens qui avaient réussi professionnellement, mais qui n'avaient pas mis d'énergie dans leurs relations personnelles et qui donc se retrouvaient à 30, 35 ans sans avoir trouvé l'amour. Donc nous, on avait un site internet qui se faisait par parrainage. Et donc, à partir de là, les gens se parrainaient entre eux pour se faire entrer dans le site. Et après, il y avait un algorithme qui les faisait matcher. Et nous, ce qu'on avait fait pour protéger surtout les femmes et les célibataires, c'est qu'on proposait des événements une fois par semaine pour, euh, pour les faire se rencontrer en toute sécurité et surtout qu'ils aient un thème une fois par semaine autour duquel ils pourraient discuter sans avoir ce côté gênant de la première rencontre où on n'a pas forcément grand-chose à se dire parce qu'on ne se connaît pas très bien. Donc Super, voilà. ben, super. Et alors, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ton expérience? Parle-nous un peu de ton expérience. Comment tu as pu reconnecter à travers le net avec ton mari actuellement? Euh, alors, moi, il faut imaginer que quand j'ai rencontré Thaler, c'était il y a 17 ans. Donc, il y a 17 ans, c'était MSN. Et concrètement, on s'est ajouté sur MSN, on avait discuté, on s'est très vite échangé nos numéros de téléphone. Donc, il faut imaginer qu'il y a 17 ans, j'étais au lycée. Voilà. Et concrètement, ben, on a beaucoup discuté à l'époque où c'était les SMS, donc on parlait beaucoup par SMS. On s'appelait au téléphone, mais je pense pas que lui avait une forte envie en réalité de me rencontrer. C'est-à-dire que je pense qu'au Qu'est-ce qui te départ, faisait dire ça? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça que Tarek n'avait pas une forte envie de te rencontrer? alors les gens me demandent de parler en arabe, sauf que je maîtrise pas Est-ce très qu'on peut parler d'Arija? Yani, tu peux faire d'Arija ou Tahdar en français avec les mots. Si tu sais pas les placer en arabe, tu peux les dire en français. Ok, donc en fait, moi, ce qui me fait, enfin, je maîtrise pas moi, ma pensée vient Non, directement. chaud, de manière naturelle. Voilà, mais alors en fait, quand je dis Thaler n'avait pas forcément une forte envie de me rencontrer, il faut imaginer que Thaler à l'époque, il avait 19 ans et que je pense que concrètement, c'était pour s'amuser, having fun, rigoler avec une fille, mais pas forcément la rencontrer et pas forcément faire quelque chose avec elle. Sauf que il s'avère que, bon, comment dire, que je suis un peu poussive dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que je fais rien simplement et que moi j'avais très envie de le rencontrer. Euh, J'avais très 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 envie de le rencontrer et Et que donc pourquoi tu avais très envie de la rencontrer? Qu'est-ce parce qui que te faisait? il y a un truc qui est, enfin moi je te parle de ça il y a 17 ans quoi, mais concrètement Thaler il avait cette manière un petit peu mystérieuse de discuter avec moi, il avait ce côté et il faut savoir qu'en plus sur MSN genre concrètement, faut imaginer qu'on ne s'est pas échangé de photos. Donc lui, il savait pas à quoi je ressemblais, mais moi non plus, je savais pas à quoi il ressemblait. Il n'y avait pas ces applis comme aujourd'hui sur plein d'applications, bien plein de sites de rencontres où tout le monde a une photo, où on s'envoie des photos très rapidement. Il faut imaginer qu'il y a 17 ans, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Insta, il n'y a pas Facebook, il n'y a rien, tu vois. Il y a MSN et un téléphone qui s'ouvre avec un clapet pour s'envoyer vaguement des SMS. Donc, on n'a pas de moyen de se rendre. Enfin, il ne sait pas à quoi je ressemble et je ne sais pas à quoi il ressemble. Mais moi, dans ma tête, je me dis, je ne sais pas, il fait du sport et tout. Peut-être Donc, que c'était l'imagination d'hier qui dit que ça l'imagination, et ça mon imagination te a marché à 100%. C'est-à-dire que dans le sens
où je lui parlais et je me disais, Nelly, qu'est-ce qu'il a l'air beau. Alors que je savais pas s'il était beau. يعني هذاك تتخيل كيفاش غيكون طريق Exactement. اترافير داكشي Et اللي bien قال sûr, لك تيدير لو سبور il fait du sport il fait du il fait ça sport et donc tout. Et en fait, ce qui est ultra intéressant dans ce genre de relation, c'est que bah, tu es obligé de beaucoup discuter. Donc, on est obligé de beaucoup se livrer, de beaucoup se raconter de choses, même si lui, il n'a pas l'intention de te rencontrer en vrai. Donc, tu es obligé d'être, moi en tout cas, moi je suis ultra nature peinture, tu vois. Donc, comme je pense les choses, comme je les dis, comme je les énonce, et moi, dans ma tête, il faut imaginer que, je sais pas, j'avais 18 ans, donc dans ma tête, j'allais le voir, peut-être que j'allais le dater, mais voilà, j'étais pas sûre de vouloir rester avec lui, j'étais pas sûre, je savais pas oh, quoi. tu avais 18 ans, c'était jeune quand même. Voilà, genre, jamais je me suis dit, ah là là, je vais me marier avec. À 18 ans, tu penses même pas que tu vas te marier. Bah, Tu c'est penses juste sûr. que tu vas aller faire tes études, rencontrer quelqu'un. Si ça match, ben, très bien. Et si ça match pas, ben, tant Bah, pis, quoi. Et en fait, ben, on se connaissait pas. Moi, j'imaginais et tout. Et c'est avéré qu'on avait des amis en commun. Vraiment beaucoup d'amis en commun. Et en fait, je savais qu'il partait en week-end. Et je parlais avec ses copains et je leur disais, ce serait très cool que vous passiez me voir, truc, machin et tout. Et en fait, il rentre de son week-end et ses potes lui disent, tu sais quoi, on a une copine qui est ultra sympa, faut vraiment qu'on passe la voir. Viens avec nous. Et dans ma tête, je me dis, ok, c'est bien, j'ai réussi, je vais le rencontrer. Et en fait, je suis ultra étonnée du résultat parce qu'au final, je le trouve super beau. Enfin, dans ma conception des choses, il faut imaginer que c'est-à-dire que يعني, il a coordonné avec التخيلات ديالك. Tu l'as imaginé et exactement. c'était exactement ce que tu avais imaginé. Mais c'est C'est-à-dire que magnifique. tu as 18 ans, tu imagines, tu cherches pas quelque chose de précis, tu cherches quelqu'un qui est mignon, musclé, avec un peu d'humour. Mais moi, mon idéal, c'était mignon et musclé. Il était mignon et musclé. Donc, Ah, ouais, super. j'imagine que quand Feshket Kebir en vrai, tu as plus d'attentes. Et c'est dans ce sens-là aujourd'hui les applications de rencontres, il faut être quand même beaucoup plus vigilant que moi il y a 17 ans parce que forcément moi il y a 17 ans j'avais 18 ans, j'avais juste envie de sortir avec quelqu'un, de rigoler et tout. Et, euh, et au final ça a fait que malgré tout ben, on a passé une première année ensemble, où on est vraiment sortis ensemble, on est tombés follement amoureux l'un de l'autre. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé à sortir avec Thaler, qu'on était au mois de mai, faut imaginer qu'en mois de juillet, mes parents avaient prévu, ma mère avait prévu que je partirais avec elle à Paris. Je lui dis, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir en vacances. Je suis folle amoureuse de ce garçon. Si je pars, si je me sépare de lui, déjà il restera pas avec moi parce qu'on sait très bien que les garçons de 19 ans, les relations à distance, c'est pas leur délire. Mais en Ah, plus, je d'accord, sais mais attends, il avait هو كان عنده que 19 ans يعني كان عندك 18 ans هو ما كان عنده غير 19 ans. C'est quand oui, même important. C'est top, ouais, c'est voilà. magnifique. On était vraiment des petits bébés en fait. On était un baby couple. Et je dis à ma mère, je peux pas, genre, je vais mourir si je me sépare de lui. Genre, je rencontrerai jamais un garçon comme lui. Et au final, ma mère me dit, écoute, tu sais quoi, je vais te faire confiance et je vais te laisser chez ta copine et je vais voyager avec ta sœur et tu vas rester avec lui. Elle m'a laissé avec 3 dirhams 50 pour pas que je fasse trop de bêtises, vraiment. Et on a passé tout un été ensemble et après on a passé un an ensemble et en mode on était fous amoureux. Et c'est juste ça que je me dis aujourd'hui, c'est que sur une application, bien sûr, quand on est plus âgé, il faut avoir des attentes. Et c'est important d'avoir des attentes et d'avoir des critères malgré tout pour choisir Alors, la. c'est quoi les attentes qu'il faut avoir quand on est bah, aujourd'hui, par exemple? C'est quoi, à ton avis, les attentes qu'il faut avoir? C'est sûr qu'à 18 ans, ما عندكش les attentes بحال Non. البنت عندها 30 عام, par exemple, ولا 25 عام, juste 25 ans. Les attentes ديالك غيكونوا vraiment différents. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'elles auraient été tes attentes si tu avais 25 ans ou 30 ans, par exemple? Bah déjà, genre, je crois que je m'en serais un peu plus, entre guillemets, ça m'aurait moins touché le physique. Le physique, c'est ultra important. D'ailleurs, dans certaines applications de rencontres aujourd'hui, il y a des hello tests. C'est-à-dire que
sur ta photo, il ne faut pas que tu aies de chapeau, de lunettes de soleil, et ça te fait marquer des points et ça te permet de plus rencontrer de monde. Maintenant, aujourd'hui, malgré tout, quand on est sur une application, parce que moi, j'ai des copines qui sont sur des applications, moi, j'invite les filles à poser plusieurs fois la même question, mais de manière différente, pour démasquer Alors, si la c'est personne, quoi? elle est C'est fausse. intéressant. C'est quoi de la question lorsque tu poses Je dans sais pas, c'est l'application de n'importe quelle rencontre? question. Par exemple, quand tu vas poser la question de quel est ton travail, ou bien, il faut essayer de recouper. Enfin, c'est comme dans une enquête. On recoupe un faisceau d'informations pour arriver à quelque chose de réel. C'est-à-dire Mais que, aujourd'hui, il y a des applications, les TikTok et home la profession. oui, mais on peut mentir. Moi, j'ai une copine qui a passé 1 an et demi avec un garçon. Il lui avait menti sur ses études, son travail, sur tout. Mais C'est vu qu'elle dommage, c'est grave. c'est très très grave. Vraiment, c'est parti loin comme histoire. Bon, après, je sais que maintenant sur les applications, il y a moyen de choisir, de rencontrer des gens qui ont des amis quand même en commun avec nous. Maintenant, quand on est à l'étranger, je pense que c'est plus compliqué, ce genre de choses. Moi, ma copine est à l'étranger, donc elle s'est retrouvée pendant 1 an et demi avec quelqu'un qui lui avait menti sur tout sur sa vie. Donc aujourd'hui, je pense que c'est hyper important de poser des questions hyper régulièrement parce que le problème des menteurs, il y a les menteurs pathologiques et donc qui vont coller à leurs mensonges et puis il y a des menteurs d'opportunisme, j'appelle ça comme ça, et qui Alors, au bout شنو d'un هي moment, الفرق ما بين le menteur pathologique ou le menteur opportuniste? le menteur opportuniste, au bout d'un moment, il oublie son mensonge parce qu'il en raconte beaucoup. Donc au bout d'un moment, il y a moyen de le feinter, de trouver la réalité. Mais le menteur pathologique, je pense que c'est quelqu'un qui s'est inventé une vie et qui ressort tout le temps la même vie. Eh Et ben, je pense écoute, c'est exactement le cas dans, comment il s'appelle, le problème qu'il y a eu, l'arnaqueur de Tinder. que l'arnaqueur de Tinder, il a raconté le même mensonge à toutes les filles. Et lui, c'est de la pathologie. Et aussi, franchement, pour avoir travaillé dans un site de rencontre, quand on vous demande de l'argent, d'envoyer de l'argent à personne. Vraiment. Parce que j'ai vu trop de femmes se faire avoir pour avoir vraiment travaillé sur un site. C'est que concrètement, au bout d'un moment, on discute avec la personne, on lui fait confiance. Et au bout d'un moment, cette personne, elle demande de l'argent. Enfin, moi, quand je lisais les messages qu'on m'envoyait, je me disais, mais c'est pas possible de se faire avoir par une histoire comme ça. Mais vu que tu es tellement Alors, dans. explique-moi comment, il faut être lucide, il faut vraiment, quand tu es dans une application de rencontre, en tant que femme ou en tant qu'homme, euh, il faut juste تخدم la logique ديالك, تخدم la logique ou la raison d'hier. Oui, ولكن الناس فاش كيكونوا amoureux ولا شي حاجة et qu'ils se sentent en confiance avec la personne et qu'ils ont beaucoup discuté. Il faut imaginer qu'on ne te demande pas de l'argent du jour au lendemain. On crée une relation avec toi. On tisse un lien, تنبنيو علاقة, تتبنى العلاقة. Exactement, c'est tous les jours, je vais t'appeler, tous les jours, je vais te parler, tous les jours, je vais te demander de tes nouvelles. Et ils vont, et tous les jours, je vais te dire que tu es la plus belle, la plus intelligente, la personne la Ah, plus. donc là, c'est la manipulation, ça c'est de la manipulation. Mais il faut savoir que il y a des gens qui ont fait qui gagnent de l'argent en manipulant d'autres personnes sur des sites de rencontres. Donc ça veut dire que concrètement, au bout d'un moment, elle va sortir une histoire abracadabrante, mais tu es tellement dans l'histoire de te dire, il m'aime, je l'aime, on passe des heures à s'écrire, à s'envoyer des WhatsApp, à parler au téléphone, eh ben, je vais lui faire confiance et je vais lui envoyer. Moi, j'ai reçu des mails quand je travaillais en site de rencontre où des femmes s'étaient fait arnaquer de 10, 20 000 euros. C'est très grave. Donc, alors qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Déjà, on n'en Vraiment, voit on jamais. n'envoie jamais d'argent. Dès qu'une personne parle d'argent, que ce soit une femme ou un homme, on arrête. On arrête. On On arrête la parle. relation. C'est-à-dire qu'on est là pour se rencontrer. On n'est pas là pour faire des échanges financiers. On n'est pas une banque. Ni les échanges financiers, tout ce qui est échange personnel, ni, toutes les données personnelles, on ne les échange jamais dans une application de rencontre. Ça, déjà d'une part. D'autre part, une photo, ça se vérifie. Ça peut se vérifier très rapidement. C'est-à-dire Oui, mais qu'une. aujourd'hui, il y a des applications avec des vérifications faciales.
C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut vérifier les photos. Et si on a un nom, un prénom, on essaye de se renseigner autour de nous pour savoir qui est cette personne. Bien Toujours. sûr, c'est très Parce important. Qui que est cette personne? aujourd'hui, enfin, le monde, c'est plus aussi vaste que ce qu'on pense. C'est-à-dire que concrètement, c'est un petit village. Les gens, Exactement. c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une école, sur un profil, on a une école de commerce, un travail et tout, on a, on peut rechercher sur Facebook, Instagram et savoir qui est la personne. Exactement. Et ça, il faut faire ce travail. Je trouve ça ultra important. Il faut aussi choisir des gens qui ont les mêmes passions que nous. Parce que concrètement, on ne peut pas se baser que Qui sur a un... les mêmes passions que nous? C'est-à-dire que quand on remplit un profil, en règle générale sur une appli, eh ben, on va mettre ses hobbies, son niveau d'éducation. On va mettre beaucoup d'informations. Et quand on va matcher, on ne se base pas que sur une jolie photo. C'est génial, hein, une jolie photo, mais une jolie photo, on sait très bien que FaceApp peut être passé par là. On sait très bien que les retouches, ça existe, que les filtres, ça existe. Donc, des fois, on est aussi ultra déçu de rencontrer la personne en vrai parce qu'elle ne ressemble pas à la photo. Il faut aussi pouvoir se poser sur des critères objectifs. Alors, je nous mets les critères objectifs parce que une photo, bon, il faut surtout pas, quand tu veux, ben, pour moi, excuse-moi, je t'ai interrompu, Dina, الواحد اللي تيبغي يتلاقى مع شي واحد باش يبني علاقة يعني une relation durable, une relation sérieuse, on ne peut pas se baser غير على le physique. Je comprends Clairement, que le physique, c'est impossible. C'est vraiment impossible. je suis tout à fait d'accord que c'est totalement impossible. Maintenant, il y a des gens, il y a encore, moi je le vois, des filles qui te disent, ah mais il est mignon. Oui, mais mignon, tu vas pas le manger en salade. Tu vois? Genre, il faut être très clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec quelqu'un au quotidien. Moi, je vis avec quelqu'un depuis un petit moment, depuis 12 ans. Vivre avec quelqu'un au quotidien, c'est avoir des passions en commun, c'est pouvoir avoir des sujets de discussion. Bien sûr, on a tous des sujets de discorde parce qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques ou autres, mais il faut quand même avoir un socle commun, c'est-à-dire que moi, demain, Thaler, il me dit, ben, viens, on va faire du sport ensemble. On est capable d'aller faire du sport ensemble parce que ben, on a cette passion en commun. On, on travaille ensemble. Enfin, il faut avoir des Et que valeurs. dis-tu, pardon, est-ce que tu as inconsciemment, parce que كنتي صغيرة ملي تلاقيتي مع طارق، واش اخترتي طارق en fonction des mêmes valeurs aussi et هما القيم. Est-ce que tu as choisi طارق اخترتي en fonction des mêmes valeurs parce que ça c'est vraiment important les valeurs. Alors, c'était Tu pas les mêmes. sais, Dina, quand tu n'as pas les mêmes valeurs, Alors, nous, ça n'a pas forcément été les mêmes valeurs, ça a été un peu les mêmes histoires familiales. ah d'accord. On avait, c'était quelqu'un qui pouvait comprendre mon histoire familiale qui était compliquée, enfin, qui est toujours compliquée d'ailleurs, j'allais dire à l'époque, mais ça n'a pas changé. Mais le fait que mes parents soient divorcés, que ce soit quelqu'un qui ne me juge pas là-dessus, Ah qui oui, est... alors aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces et beaucoup d'enfants, de parents divorcés. Oui, mais moi, mes parents, c'est compliqué. Donc, il fallait accepter. Ah d'accord. Voilà, Ah mes d'accord. parents, c'est vraiment compliqué. Il fallait accepter ce côté-là. Et puis, il fallait accepter aussi, comment dire, ma liberté d'esprit. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas réveillée un jour en étant féministe. Je suis féministe depuis très longtemps. M'habiller comme je veux, fallait l'accepter. Alors, parle-nous de ton féminisme, ce côté féministe ديالك. شكون هي دينا وهذا le côté féministe ديالها. C'est me battre pour. Moi, j'estime que j'ai exactement les mêmes droits qu'un homme. C'est-à-dire que j'ai les mêmes droits, les mêmes possibilités et surtout les mêmes opportunités. Et personne, enfin, et j'estime que personne n'a le droit de commander ce que je porte, la manière dont je parle. Et si j'ai envie de sortir, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de m'exprimer. Et je n'accepterai jamais qu'aucun homme ou qu'aucun être humain d'ailleurs vienne rentrer dans ma personnalité. Voilà, personne n'a le droit de faire ça. Personne. Et si c'est, enfin, et je n'appartiens pas à mon mari. Je suis un être humain à part entière. Et ça, il fallait l'accepter parce que j'étais déjà comme ça à 18 ans. C'est-à-dire qu'il fallait accepter que j'allais sortir avec mes copines, j'allais m'exprimer, j'allais dire des choses qui des fois ne lui plairaient pas, j'allais parfois répondre à ses copains qui, eux, n'étaient pas forcément dans ce mood-là.
euh, que j'ai. Et Donc, il y allait avoir des soucis dans l'air. voilà. Et que je fermais pas ma bouche. Et donc, tu n'allais pas plaire Non, j'ai à plus à beaucoup personne. de copains. Le problème était résolu, j'ai plus à personne, j'étais la sorcière d'à côté. Plus à personne. Ah, j'ai plus à Il a personne. un sacré caractère. Alors, Tarek, il Oui, doit avoir une grosse motivation de t'avoir ouais, il est avec bien, lui. en fait. Non, mais moi, il faut le savoir, hein, il n'y a aucun de ses potes qui m'aime. Personne. Aucun. Ils m'aiment pas, ils me parlent pas, ils me disent à peine bonjour quand je suis invitée à une soirée. C'est. Alors, Je à ton peux. avis, علاش حتى شي صاحب راجلك ما تيبغيك؟ Parce que moi, Si tu as envie de répondre, sinon on revient à notre discussion. non, la vérité, je pense qu'il y a des. Enfin, il y a aussi des raisons objectives pour lesquelles ils m'aiment pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont grand. Enfin, je- à l'époque, quand j'avais 18 ans, malgré tout, on m'aimait bien. Entre guillemets, on trouvait que j'étais très sympa. Mais concrètement, je pense que l'évolution aujourd'hui, c'est de dire, moi, je vais pas me laisser faire. Moi, je vais faire ce que je. Instagram, ça a été un énorme point de friction entre ses potes et moi, faut le savoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais quelque chose sur Instagram, mon mari m'a jamais rien dit, mais il recevait des appels téléphoniques de ses amis pour me dire qu'il n'était pas content. Et ça, au début, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter parce que j'estime que personne n'a le droit de rentrer dans ma vie. Mais au final, tu as le droit de pas m'aimer pour ça. Tu as le droit de pas m'aimer parce que des fois, tu peux trouver que je suis arrogante. Des fois, tu peux ne pas m'aimer pour beaucoup de raisons. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui m'aiment pas. Oui, je suis arrogante à certains égards. Oui, des fois, je réponds ce que je pense. Et donc, oui, on a le droit de pas m'aimer. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde de toutes les manières. Personne ne Non. plaît à tout le monde. Et sinon, on serait inodore et incolore. Donc, heureusement que personne ne plaît, enfin, qu'on ne plaît pas à tout le monde. Donc, si on revient à notre sujet d'application de rencontre, donc toi, tu conseillerais vraiment de faire attention dès qu'une personne demande de l'argent, un homme ou une femme, on arrête net, on supprime la personne et on va vers d'autres personnes On qui va faire sont d'autres dans le choses. respect. Et je pense que faut passer un certain temps à discuter sur l'application. Pourquoi aussi? Parce qu'une application, ça vous protège. Bravo. De quelle manière une application vous protège? Une application, ça peut vous protéger. Moi, je me souviens quand je bossais un site de rencontre, des fois, alors, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Ce que je vais dire, c'est un petit peu illégal. Alors, c'est Parce pas que, la peine. On ne dit pas. non, c'est pas un petit, enfin, je sais pas Moi, si je la loi respecte est toutes la même les en France règles. qu'au Maroc. Pardon? Je sais pas si la loi est la même en France qu'au Maroc. En Oui, fait, mais en tous les cas, vas-y. En fait, c'est bien de longtemps discuter sur un site parce qu'un site peut vous protéger. C'est-à-dire que nous, on peut retrouver des adresses IP. S'il y a eu un problème lors d'une rencontre, on peut retrouver une adresse IP. Une adresse IP, ça veut dire une adresse tout court. Ça peut, on peut retrouver une vraie Alors, identité. tu as raison. Si on parle maintenant des rencontres, un Mhm. problème, pour ne pas avoir de problème lors d'une rencontre, il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Des règles vraiment bien spécifiques. Moi, je les connais par cœur. Il ne faut pas prendre un rendez-vous que dans un lieu public. La personne ne doit pas venir vous chercher. Vous devez aller vous-même. Vous pouvez même aller accompagné d'une amie, aller accompagné d'une amie dans un lieu public que vous choisirez vous et dont vous êtes habitué. Ça, c'est vraiment important. C'est Je- votre choix et vous avez l'habitude. Et si personne ne vous accompagne, vous allez prévenir une amie à vous, deux personnes différentes, que vous êtes dans ce lieu, telle heure à telle heure, et vous demandez qu'après 15 minutes, on vous appelle pour que vous rassurez cette personne, tout va bien, ou non, je dois m'éclipser, quelqu'un m'appelle. Si vous n'êtes pas à l'aise dans, dans le rendez-vous, tout simplement. C'est ultra important. C'est-à-dire que il faut se rencontrer dans des lieux publics. Vraiment, ça, c'est une règle de sécurité. Et tout ce que tu dis, moi, je suis tout à fait d'accord.
Dire que ça, c'est ultra important. On n'y va pas en mode petit bonheur à la chance, on va se Oui, rencontrer. alors une dame a dit mettre même la localisation en direct. Oui, Ouais. mettre le lieu où vous êtes rencontrés, mettre la localisation, oui, pourquoi pas, tout à fait. C'est une sécurité et restez dans et faites confiance à votre instinct, vraiment. Si vous avez le sentiment où dans ce rendez-vous vous n'êtes pas à l'aise, il ne faut pas avoir honte, il faut quitter, non, je dois partir, s'excuser poliment parce qu'il y a quelqu'un, vous êtes attendu au bout de quelques minutes. Il faut être à l'aise avec vous-même et vous respecter. Ça, Nous, c'est là, on est en train de dire tout ce qui est négatif dans les sites de rencontres et ce qu'il faut faire pour se protéger, pour être vraiment tranquille. Maintenant, ce qu'il y a de positif, c'est que malgré tout, il y a un algorithme qui vous aide sur un site de rencontre. C'est-à-dire que normalement, un algorithme, c'est super bien foutu pour vous faire matcher avec des personnes qui vous ressemblent. On prend aujourd'hui un algorithme. Je vais prendre un exemple ultra connu parce que c'est l'application de rencontre qui est la plus téléchargée au monde avec On 60 millions. ne donne pas de nom. Vas-y. Je ne donne pas de nom, mais c'est 60 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, leur algorithme, il est. Enfin, malheureusement, c'est un algorithme qui est quand même fait par des hommes, donc qui a une partie de patriarcat dans son algorithme, dans le sens où il va toujours nous faire matcher avec des hommes qui sont plus diplômés, qui gagnent plus d'argent que nous, etc., etc., pour qu'on soit toujours inférieur à l'homme qu'on va rencontrer. Donc, maintenant, alors, Elles mais disent que beaucoup cherchent des relations, ne cherchent pas des relations à long terme dans les sites. Oui, ben écoutez, malheureusement, il y a un site de rencontre qui est connu au Maroc, qui n'est pas fait pour les relations sérieuses. Je ne donnerai pas de nom parce que tout le monde le connaît. Il fait juste le dating. Et alors que dans son lieu d'origine, il est vraiment fait pour des relations sérieuses et que ça se passe très très bien. Mais malheureusement, au Maroc, il est pris d'une autre manière. Donc, parce que la première approche des gens a été à une vision négative. Aujourd'hui, les gens sont plus, on va dire, sont plus habitués. Il faut savoir que 40% des rencontres qui se font aujourd'hui se font à travers le net, des couples. 40%, je parle en Europe, bien entendu. Et il faut savoir que c'est aujourd'hui, ça va prendre une place et ça prend une place importante. Donc, il est important de savoir comment s'y prendre, d'avoir les outils pour bien manager cet outil important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de plein d'outils. Vous ne pouvez plus vous passer de votre téléphone alors qu'on ne l'imaginait pas il y a 20 ans. C'est une réalité. aujourd'hui, de toutes les façons, enfin, les gens qui disent ouais, c'est bien de se rencontrer de manière traditionnelle, je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant. Parce que Oui, déjà, alors là, où on va. Enfin, il y a eu la période Covid. On sortait où? Nulle part. Est-ce que concrètement, on va dater dans un restaurant? Non, on va pas dater dans un restaurant. C'est très rare de tomber nez à nez avec une personne et de se dire waouh, c'est le coup de foudre, on va discuter. En général, en plus, on a tendance à rembarrer les gens qui viennent nous parler dans un restaurant. On est assis avec nos copines et moi, ça m'arrive encore maintenant où je me dis mais les gens ils sont pas quoi. Genre, moi je suis mariée, j'ai deux gosses. Mais le mec, il va venir, il va t'envoyer un verre, il va te dire, ah, tu te dis, c'est archi ridicule en fait, déjà. Genre, j'ai pas envie de te parler. Au moins, sur une application, l'application, je trouve que oui, c'est un outil. C'est un outil qui va nous aider à rencontrer des gens. et Qui va. bien sûr, c'est pour ça que j'ai épinglé Sana, je pense que ça s'appelle Sana. L'application est un outil. Après, c'est à toi de savoir utiliser cet outil. Si tu sens, en fait, moi, j'ai une abonnée à moi qui m'a dit un truc ultra simple et j'ai trouvé ça ultra intelligent. Quand j'ai annoncé que j'allais faire le live, elle m'a raconté que elle avait comme objectif, moi je dis toujours ce qui se conçoit bien s'énonce bien. C'est-à-dire que si tu sais que tu cherches une relation sérieuse, tu vas l'énoncer de manière très claire à la personne qui est en face de toi. Alors, c'est une excellente remarque. ملي نديرو في راسنا ان غنديرو علاقه دائمه غتمشي وغتقلب على
باش تبني داك العلاقه الدائمه. ماشي غتمشي بلا ما تعرف شنو بغيتي. ملي تنمشيو في واحد لو سيت دو رونكون لابليكاسيون دو رونكون اون يفا وحنا تنعرفوا شنو بغيت نصيب في داك لابليكاسيون. فكون tu mets ta tête شنو بغيتي تصيب دينا سي سور que tu vas faire en sorte باش غتصيب داك الحاجه. Non? Exactement. Alors vas-y, Même continue. quand tu vas partir rencontrer la personne, tu vas être très clair sur tes attentes. Tu vas dire très clair. Moi, cette abonnée, elle m'a raconté un truc et j'ai trouvé ça, c'était ultra clair. Elle m'a dit, j'avais tel âge, je voulais me marier, je me suis mise sur une application, je faisais en sorte de faire matcher des profils avec moi qui me ressemblaient. Je les rencontrais et je leur disais ultra clairement, salut gars, voilà, moi je veux pas dater. Moi, à un moment, je veux me marier. Donc, Excellent, mais c'est exactement ce qu'il faut dire, exactement. Moi, je suis là pour chercher une relation sérieuse, je veux me marier. je veux me marier. Dis-moi clairement, tu veux t'amuser? Attends, là, les gens avec qui s'amuser. Et c'est pas une mauvaise chose. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie, de son corps, etc. Moi, je veux me mettre sérieusement avec quelqu'un. Je veux me marier. Elle leur disait ultra clairement qu'elle voulait, dans 6 mois, si on sort ensemble, dans 6 mois, je veux être mariée. Il y a les gars qui lui ont dit, bah écoute, concrètement, tu nous as fait peur. Donc, Arbo, ils veulent plus la Ben, revoir. c'est bien. Au moins, c'est fait, c'est Il clair. faut qu'ils règlent, eux, il faut qu'ils règlent leur peur et leur angoisse. Voilà. Et derrière, il y a des gens qui lui ont dit, bah, on va pas te faire perdre ton temps parce que nous, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Et il y a des gens qui se sont dit, ok. Oui, oui. Alors, on me demande si par la suite, elle a réussi à trouver sa moitié. Oui, il y en a un qui est resté au bout des 6 mois. Il lui a dit, bah, écoute, ça fait 6 mois. Viens, on se marie. Moi, j'ai adoré Waouh, cette histoire. magnifique, j'adore, j'adore. Ben, écoute, d'abord, celui-ci, il n'a pas peur de l'engagement et il est sûr de lui et puis il était à l'aise dans sa relation et puis il a passé le pas, c'est tout. C'est pas du tout une utopie, c'est comment, parce que les gens qui pensent, à mon sens, c'est une utopie, c'est pas la réalité. هذوك الناس تيكونوا tellement تيخافوا باش يدخلوا في واحد لا ريلاسيون ويقولوا شنو بغاو dans une application de rencontre par exemple تيحشموا تيخافوا et donc تيديروا لو بليزير الاخر ما تيدوش بليزير راسهم بحال هاد السيده اللي قالت انا بغيت نتزوج بغيت نتعارف معاك دابا 6 شهور بغيت نتزوج هذا هو الاراده ديالي هذا هو اللي تنتمنى فيمكن لك الا كنتي يمكن لك تحضر لي هذا الحلم ديالي مرحبا بك الا ما قدرتيش فبسلام عليك اي elle a réussi elle est arrivée à dire clairement شنو بغات باش ما تبقاش تجمع عليها الناس qui n'ont rien à faire autour d'elle ف je pense vraiment que الناس اللي ما تيقدروش يقولوا هذا الشيء حيت تيبقاو ils restent dans le plaisir de l'autre ils ne se font pas plaisir ils ont tellement honte non c'est chômage c'est pas ça ça se fait pas c'est pas maintenant il faut pas que je dise non tu es prête à te marier tu es prête à t'engager il faut le dire clairement. Voilà. Les gens qui me disent, ouais, dans l'absolu, il y a un juste milieu. Bien sûr qu'il y a un juste milieu, tu vois, et il faut apprendre à découvrir la personne, et voilà. Mais et il y a beaucoup de gens aussi, je lisais dans les commentaires, qui disaient, oui, il y a des relations légères qui finissent par quelque chose de sérieux. Le seul problème, moi, je trouve, dans les applications, c'est que concrètement, déjà, quand tu te mets avec quelqu'un et que la personne, elle reste sur l'application et que vous êtes dans quelque chose où toi, tu t'es enlevé de l'application, mais lui, il est resté sur l'application, enfin, le seul problème, c'est que des profils, il y en aura toujours. C'est pour ça que les gens, ils te disent, ouais, les applications, c'est pas sérieux. Parce que, effectivement, le mec, il est avec toi et il peut continuer à matcher avec d'autres filles. Ou bien continuer à avoir des profils d'autres filles. Et donc, ce qui fait que pour lui, il y a un océan, comme pour toi, hein, si tu veux rester sur l'application, il y a un océan de possibilités. Et tu finis par te dire, mais pourquoi celle-là, elle est mieux que celle-là? Et moi, j'ai plein de copains qui sont dans cette Ah, situation-là. ça c'est vrai, Dina. Beaucoup de gens vont rencontrer ce problème parce que quand il y a beaucoup d'offres, C'est l'offre et la demande. c'est, L'offre et la demande, c'est comme... il y a beaucoup d'offres. C'est pour ça qu'il faut se limiter quand il y a quelqu'un qui vous plaît et qu'il répond. J'ai bien aimé Galt Sofia Nia, l'intention. L'intention Nia, واش نيتك بغيتي دير une relation durable qui va aboutir au mariage. Elle dit, il y a vraiment le mot exact, c'est Nia.
après, genre, moi j'ai des copains qui me disent le C'est comme un business plan. bah oui, c'est un business. Moi, je trouve que dans tout, enfin, c'est comme quand je faisais mes formations Instagram, je disais toujours aux gens, euh, quand tu te réveilles le matin, tu sais à peu près ce que tu vas faire de ta journée. C'est-à-dire, tu notes ou tu notes pas, mais tu sais que tu vas te réveiller, tu as ça à faire. Et donc, tu fais un plan sur ta journée. Quand tu lances Instagram, je trouve que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir un plan, tu vas savoir combien de reels tu vas faire, quelle est ta ligne éditoriale, tu fais un plan. Et bien sur ta vie personnelle, je trouve que aussi il faut avoir un plan. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui avance dans sa voiture sans tenir le volant. Et bien dans ta vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs et te dire, ben voilà, moi, et puis je trouve qu'il y a aussi une, je ne sais pas si les gens y croient ou pas, mais euh, le fait enfin, le fait de se dire, c'est pas j'ai envie, c'est de se projeter dans le fait de vivre quelque chose de sérieux. Je sais que je vais, je vais me lancer dans ma tête, je vais projeter quelque chose en me disant, j'ai envie, je vais être dans quelque chose de sérieux. Je cherche tel type de personne. Je vais avoir tel et tel critère parce que c'est des critères objectifs. Je vais prendre le temps. اسمحي لي دينا شنو هما les critères objectifs quand tu veux C'est te chaque lancer dans une application pour l'intention d'avoir une relation sérieuse pour un engagement. critères. Moi, par exemple, mes critères, alors moi, mes critères, ils sont ceux de ceux quand je me suis mariée, j'avais quand même des critères. Je me suis mariée à 24 ans, j'avais quand même quelques critères. Fallait qu'il ait un diplôme. Bon, à 24 ans, qu'il ait au moins un certain temps de travail. Je disais, moi, c'est pas forcément qu'il soit riche et trucs et machin, mais au moins qu'il ait un travail, qu'on ait des valeurs en commun en termes d'éducation, de ce qu'on voulait au niveau des enfants, etc. Excellent, excellent, excellent. Vraiment. À 24 ans, tu as pensé à ça, je te félicite. Ben, Les parce que valeurs, هي القيم être d'accord نص القيم. pour le coup. Pour avoir des parents divorcés, je sais ce que c'est de ne pas être d'accord sur l'éducation des enfants et je sais que c'est ultra important. Euh, Après, moi, tu vois, dans mes critères, il y avait pas Alors, de. elle a dit, pardon, parce qu'on va pas. Mais Dina, normalement, le sérieux s'impose à toi naturellement. Tu ne peux pas le décider au préalable. Ben non, tu peux faire en sorte de t'imposer et d'imposer ce que tu attends de l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord sur ce point. C'est-à-dire que si tu veux être dans. Enfin, après, il faut juste se mettre d'accord sur les termes, entre guillemets. Genre, concrètement, si moi j'enlève l'application et que moi je suis plus sur l'application, j'estime que toi aussi tu dois l'être. Et si on est dans une relation de confiance, on va le faire ensemble. Donc, il faut le dire. Il faut Il pas. faut le Donc, dire. il faut l'exprimer. Il faut pas attendre que l'autre le fasse tout seul. C'est dire, S'il ne le écoute, fait pas, tu dois lui dire. tu dois pouvoir le dire. Ça déjà d'une part. D'autre part, dire, bah, moi en tout cas, personnellement, je suis dans une relation exclusive. Est-ce que toi aussi tu es dans une relation exclusive? C'est important de le dire. Bravo. Faut dire les choses. Moi, Moi, je veux une relation exclusive. Voilà ce que j'attends. Leïla, elle a dit Haja, ma mère Gaëtalia, il y a très 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 longtemps. Alors, c'est bien ça. J'ai Partage-nous le secret de maman. un truc Écoutez tout bien, c'est le secret de la maman de Dina. c'est ultra bête ce que je vais te dire. Un jour, je dis à mon mari, je lui dis, voilà, j'ai choisi deux paires de baskets. Va choisir celle qui te plaît et ramène-la moi. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais vu que j'ai pas su choisir, il va me ramener les deux pour me faire plaisir. Quand il remonte avec une seule paire de baskets, j'avais les boules, j'étais hyper caïa, j'ai fait la gueule. J'étais ultra caïa. Et quand j'ai appelé ma mère pour dire, mais tu te rends compte, il est radin, il aurait pu m'acheter les deux, prendre, nanana. Ma mère, elle m'a dit un truc tout bête. Elle m'a dit, un âme, c'est binaire. 0, 1. 0, 1. Si tu ne dis pas les choses clairement, si tu n'énonces pas clairement ce que tu veux, il ne peut pas le deviner. Mais c'est vraiment, elle t'a donné un secret. Un homme, c'est binaire. شنو هي un homme, c'est binaire. هي لا قلتي لشي راجل انا بغيت صرت خسرت ليا واحد صبرتي لها وبغيتها تشريها ليا خسر وحده غيمشي غيدير اكزاكتومون
شنو طلبتي له. ما غيمشيش ياخذ لك انت حتى تقول انا جو سوي جينيروز، كون قال لي هذا الشيء غنمشي نجيب له جوج. هو ما غيجيبلكش بجوج، غيجيب لك وحده. حيت داكشي اللي قلتي له سي با باسكو ني با جينيرو، سي با باسكو مان، سي باسكو لي بينير اكزاكتومون. اي سا سي ليكزامبل دي شوسور، مي هاد ليكزامبل ممكن نحطوه دون بلان دو شوز. Voilà, genre, c'est-à-dire que concrètement, si vous dites, alors quand on me dit c'est pas un enfant, un homme, ça reste toujours un enfant. Mais ça n'a rien à voir, c'est parce que sa manière, la manière La de manière de réfléchir, elle n'est pas la même. fonctionner, elle est différente. Il va être. Parce que vous savez, la femme, elle est dans des attentes non exprimées. تبقى تسنى المراه، تبقى تسنى شي حوايج اللي ما تتقولهمش، تبقى تسنى وتتحابها انه هو غيفهمهم بوحدو. فهذا غلط. المراه مي بغات تبغي شي حاجه خصها تقولو ديريكتومون الراجل. سو ني كو كوم سا كيل كومبرون. حيت المراه تبقى بداك الاحلام ديالها، قرات سوندريون، قرات لا بيل اي لا بيت، وبقات في الاحلام انكونسيون. سي فغي راه سي دي غيف انكونسيون اللي تيتسجلوا في الدماغ ديالنا. فملي تكون مع وي سي كومبليكي ايفيكتيفمون، سي كومبليكي. وملي تكون مع راجل تبقى تسنى تقول ايوا خصو يقول لي جوايز انيفرسير، خصو يعرف ان ميتنون سي سا، خصو يعرف ان انا في مون انيفرسير بغيت هاد الحاجه. En fait, elle se pose des difficultés parce qu'elle n'est pas dans le direct. Et l'homme, il préfère le direct. Nous, on parle d'une majorité, d'une généralité. Bien sûr, il y a des exceptions à tout. Bien sûr qu'il y a des exceptions à tout, mais moi, en 12 ans de mariage, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que si, par exemple, je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose et qu'il ne le fait pas, parce que je ne l'ai jamais énoncé. Moi, je pensais que c'était simple, genre, je donne des indices. Ben, aide les Des indices. indices, voilà, voilà, c'est super. Parce qu'elle a vu trop de films. Elle se dit, elle va donner des indices et l'homme va réaliser ses rêves avec les indices. Mais non, la Mais moi, majorité des hommes ne sont pas comme ça. plaisir parce qu'il m'avait pas fait plaisir, alors que lui, c'est même pas ce qui me fait plaisir pour moi. Et après, quand je lui disais, mais je t'ai donné des indices, quelqu'un lui disait, mais je comprends pas tes indices. Toi, tu as l'impression que c'est des indices. Pour moi, c'est des énigmes. Je capte pas. Dis-moi les choses simplement. Et ben, c'est comme ça, même dans Eh un bien, site. vraiment, dis-moi les choses simplement. Retenez cette phrase. Dis-moi les choses simplement. قول لي les choses بواحد البساطة، بالبساطة، يعني direct. Voilà, faut être dans l'absolu. Je pense. Exactement. En fait, elle dit, Samira dit, en fait, les femmes pensent que l'homme peut lire dans leurs pensées. Et c'est vrai, il ne peut surtout pas lire dans ta pensée. Il n'a pas envie en plus. Il veut faire les choses simples parce que lui, il est dans le direct. C'est ça, ils ont envie de faire les choses de manière simple et je pense que même quand on est dans une situation de rencontre, il faut dire les choses. Et il y a Alors, plein dans la situation de rencontre, qu'est-ce qu'il faut dire comme chose? Voilà. Quand tu veux une, quand tu veux une relation sérieuse et que tu veux t'engager, qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je vais, honnête, après, moi, je sais pas, moi, quand j'avais 18 ans, Oui, j'avais mais envie. c'est exactement comme elle a dit ta copine, de toute façon. Mais C'est faut vraiment dire très bien. bonjour. Voilà. Genre, il y a des gens qui vont suivre, qui vont fuir, en tout cas, qui vont fuir et qui vont se dire, ah, moi, ça me fait peur quelqu'un d'aussi direct. Mais vaut mieux être direct. Au moins, c'est cool. Il n'est pas intéressé par ta personnalité, il n'est pas intéressé par ta personnalité. Il n'a pas envie C'est de suivre. réglé, c'est réglé. Au moins, on n'a Il pas ne de surprise. suivra pas. Moi, je vois trop, je suis dans plein de groupes de filles et je vois trop de filles qui sont ultra déçues de garçons parce qu'elles ont passé 1 an, 2 ans avec lui et qu'au final, elles se sont rendues compte que le mec, il n'était pas du tout dans le sérieux. Mais à quel moment, meuf, t'as énoncé que tu voulais un truc sérieux? Si t'as pas dit, bah écoute, moi, je suis dans une relation exclusive avec toi. Est-ce que toi aussi, tu es dans une relation exclusive avec moi? Bien sûr, je vais le dire un peu méchamment, mais il y aura toujours des connards qui te diront oui, je suis tout seul, tu es la seule femme de ma vie et qui feront les 400 coups par ailleurs. Mais au moins, si toi, tu sais, genre, où tu veux aller, et ben déjà, il y a une partie des mecs bien, mais qui n'ont pas envie de s'engager, qui vont te dire, bah écoute, voilà, moi, je veux pas m'engager avec toi. Il vaut mieux dire les choses. Moi, j'aime beaucoup. J'ai des copines qui sont ultra directes. Moi,
pas la fille la plus directe de la Terre, mais en tout cas, je trouve ça très bien. Au moins, ça m'a blessée, ça ne me plaît pas. Voilà ce qui me convient. Oui, mais dans une application de rencontre, il faut être très direct. Si tu es là pour chercher une relation sérieuse, ne te cache pas, tu n'es pas là à faire des salam alaykoum, comme ils disent, à plaire, à lui dire, à lui faire plaisir. Non, tu es direct. Voilà, هذه هي النية ديالي وشنو بغيت علاقة دائمة pour un engagement. واش انت مستعد ولا مستعد؟ Et C'est tout. surtout, mets-toi en priorité. برافو. mets-toi en priorité. يعني انت ديما هي الاولى. فكر في راسك شنو بغيتي. Surtout dans une application de rencontre, c'est très très important. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas, et je vais dire ce que je veux. C'est ça. Et tu n'es pas là pour faire plaisir. Enfin, dans une relation, bien sûr. Mais au début, tu n'es pas là pour faire plaisir à l'autre. Oui, au début, tu n'es surtout pas là pour faire plaisir à l'autre. Au Tu es là début, pour faire toi ce qui te convient à toi. Donc, l'autre, il n'est pas content, il t'a pas c'est pas tes affaires. C'est ultra égoïste la manière dont j'ai de le dire, mais non il mais faut. attends, Dina, il faut être dans une application de rencontre, il faut être égoïste. Non, on ne parle pas de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, مع راجلك مع الناس اللي تعرف, c'est autre chose. Mais dans une application de rencontre, les applications de rencontre, il faut être égoïste. Qu'est-ce que je veux moi et qu'est-ce que j'attends moi de cette application? Et c'est ce que je vais trouver. حيت لا ما عرفتيش شنو تتسنى من اون ابليكاسيون اي شنو بغيتي في اون ابليكاسيون, راه ما غتصيبش داكشي, tu vas être déçu. C'est là où il y a la déception, parce que justement tu serais, je dis toujours, la position d'attente est une position de déception. Pourquoi? علاش؟ حيت تنكون تنتسنى الاخر يفهم. بحال دينا قالت كانت تتسنى ان راجلها غيفهم ان هي فينالمون بغات داك لي دو بير ديسبادغي ماشي غير وحده. اي بان الا اتوندو elle était déçue. فعاد ما تقول له غير بغيتك تشري ليا بجوج. Voilà, il fallait qu'elle soit plutôt dans le direct. Euh, Par exemple, être en attente que X ou Y, même nos propres enfants, vous serez tout le temps déçus. Vaut mieux aller directement, je dis à mon fils, vous le dites, mon anniversaire, ou on souffle les bougies ensemble, par exemple, je dis n'importe quoi. Et bien, tu as été direct, tu as été clair, et il va le faire. Si tu n'exprimes pas ton envie, il n'a ما غيقدرش يفهم, غيدير ان اوت بروغرام مع صحابو وغيخرج تيقول ان بوتيت ماما. انا نعطي هذا ليكزومبل, ماما, l'exemple des enfants parce que c'est l'exemple le plus proche, c'est l'amour inconditionnel. Maman, bon, finalement, maman, l'anniversaire d'Yella, il n'est pas important pour elle. Voilà, et vous serez déçus. فغنقول الحاجة directement. Dans les applications, la même chose. Faut dire les choses directement. Et quand tu remplis ton profil, remplis aussi les critères objectifs. C'est-à-dire, quels sont tes hobbies, quel est ton métier, qu'est-ce que tu. Je sais pas, je sais. Enfin, moi, je dis Oui, juste. c'est ça, c'est ça. Alors, c'est bon, bien sûr, les hobbies, faire un petit texte sur soi. Les hobbies, quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu attends. Moi, je Ben, suis là, je veux me marier, je veux avoir une relation, je veux m'engager. Alors, il y a une dame qui dit, moi et mon mari, on travaillait dans le même hôpital et on ne s'est jamais rencontrés, mais on s'est rencontrés à travers Facebook, et c'est là où on s'est mariés. C'était une première approche, c'était grâce à Facebook. Comme quoi, on vous le dit, et ça ne fait que commencer. Les rencontres, ça se passera en ligne, dans les applis, et c'est en live. Donc, il faut s'y mettre, et on est là. Heureusement, Dina est avec nous pour apprendre, et tout ce qu'on vous dit là, écrivez-le. Ça doit être des règles. Les règles pour trouver un travail, les règles pour être dans une application de rencontre, pour trouver une relation sérieuse. C'est une des règles. oui, bien sûr qu'il y a des règles. Et avant de rencontrer la personne, passez du temps, parlez-lui. Apprenez à la connaître.
Ne soyez pas rapide, bien sûr, bien sûr. Voilà, laissez. Apprendre à la connaître, qu'est-ce que tu veux dire par apprendre à la connaître? Parce que tout est relatif. Chacun va dire je l'ai assez connu ou pas. Ben moi, je sais pas. Enfin, moi, je suis un peu une vieille de la vieille, on va dire ça comme ça. Oui, Du oui, coup, c'est bien. On est tous des vieilles de la vieille. On aime bien les choses à l'ancienne. Parce que pour le les gens ont demandé les choses à l'ancienne. Mais moi, je sais que on passait énormément de temps au téléphone parce qu'en plus, vu que ben, on se connaissait pas, il fallait qu'on se raconte un peu qui on était, ce qu'on faisait et tout. Bien sûr, après, il y a toujours un peu d'esbrouf au téléphone, des petits trucs que tu dis, c'est un peu punchliné et tout. Mais en réalité, ben, on n'est pas très très loin de ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps à parler au téléphone. Est-ce qu'on s'envoie des messages? Est-ce qu'il a cette pensée de, par exemple, enfin, moi, je te le dis, par exemple, tu sais que, genre, je vais passer un examen, je t'en ai parlé la veille au téléphone, est-ce que tu vas avoir cette petite pensée de m'envoyer un message pour me dire est-ce que ton examen s'est bien passé? Pour moi, il y a des petites choses comme ça qui, pour moi, sont révélatrices de la personnalité de la personne. Et après, comment éviter les menteurs? Poser une tonne de questions et reposer à plusieurs reprises des questions. Alors C'est ça fait partie des règles. Inscrire ça. Poser une tonne de questions. قد تسألوهم بزاف وتعاود تسألوا مرة أخرى باش تشوفوا les questions croisées. Ce que j'appelle les questions croisées باش الكذاب اللي كان غيكذب غيوحل فيها. parce que les gens, ils oublient leurs mensonges. Faut, Mhm. faut, faut- Quelqu'un qui n'est pas dans la pathologie, à un moment, il zappe son mensonge. Il va te dire oui, je travaille dans telle boîte ou quoi, et en fait, c'est pas. Tu vas lui poser la question 15 jours plus tard. Tu vas lui dire alors, tu travailles où? Soit il va te dire bah, je te l'ai déjà dit. Tu vas lui dire oui, mais je m'en souviens pas, redis-le-moi. Et lui, il s'en souvient. Il s'en souvient. C'est-à-dire que faut essayer de feinter la chose. Faut essayer toi aussi d'être un peu. C'est-à-dire que dans une application, t'es un peu comme t'es un peu comme un inspecteur, quoi. Faut que tu faut pas non plus être ultra dans le défi et te dire oh là là, j'ai hyper peur et tout, mais il faut se donner toutes les possibilités de si tu trouves quelqu'un de pas bien, que tu le saches rapidement. Ben, si tu as très très peur, ben, tu vas mettre tout de suite en échec toutes tes rencontres de manière inconsciente. Après, on me dit ouais, on est dans une époque où les gens vont très vite et les hommes veulent aller très vite. Oui, mais c'est toi qui imposes le tempo de ta relation. C'est-à-dire que les hommes qui sont pas. Moi, ils me font rire, les mecs. Ils sont jamais très téléphone. Ils sont jamais très applis jusqu'au moment où la PlayStation. Là, tout le monde sait jouer à la PlayStation. Mais non, faut quand même passe du temps à parler avec la personne, à parler sur WhatsApp, à écouter. Même dans l'intonation de sa voix et tout, tu peux des fois te rendre compte que la chose, elle n'est pas logique, quoi. Il y a Et une. une astuce, les gens qui vous parlent causeurs de bureau, faites attention. Oui, Les gens qui parlent causeurs de bureau, ça ne marche pas. les gens qui n'envoient jamais de message le, déjà, la personne qui va jamais t'envoyer des messages vers 20h, 21h et qui va revenir te parler comme par hasard à minuit quand son conjoint il dort, là, il faut quand même te poser des questions. Tu vois, la personne aussi qui veut jamais partir avec toi au restaurant, jamais partir dans un lieu public où il y a du monde. Alors, C'est-à-dire, déjà, nous, on a dit que les lieux publics, hein, que oui, le lieu public et ne jamais se faire accompagner et ne jamais, même si la personne te plaît, elle ne te raccompagne pas. parce que comme ça, c'est pas où tu habites. Ça, c'est un. Elle ne doit pas savoir où tu habites et de toutes les manières, elle ne te raccompagne pas et tu ne vas pas dans un lieu qu'elle choisit. Vous restez dans le lieu que tu as choisi toi en tant que femme et le premier rendez-vous se fera comme ça, le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que tu aies toutes les informations et que tu vérifies. Toutes Et ces ben, informations, il faut les vérifier. c'est des gens qu'il connaît et que tu connais. Voilà. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, euh, si je vais partir dans un lieu, je pense que le lieu qui est le plus fréquenté aujourd'hui, c'est un restaurant que tout le monde connaît, qui est sur plusieurs étages et qui a plusieurs établissements. Moi, je suis toujours sûre de rencontrer quelqu'un que je connais. Donc, en règle générale, c'est un peu comme ça pour tout le monde. De toute façon, il y a plusieurs lieux aujourd'hui et puis c'est pas un souci. Alors, je vais aller voir les questions. Ouais. Comment se comporter avec les hommes qui te posent. Attendez, je vais la mettre. Oh, j'arrive pas à la mettre.
C'est ça. Comment se comporter avec les hommes qui te posent des questions formulaires, genre parcours professionnel, je sais pas, au moins il sait ce qu'il veut. C'est pas méchant, c'est peut-être pas très fin, mais je trouve ça pas méchant. Après, il faut essayer. Enfin, si lui te pose des questions formulaires, tu lui poses des questions formulaires, mais il faut essayer de rentrer dans la. Enfin, on n'est pas non plus dans un entretien d'embauche. Il faut rentrer dans un peu d'émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut essayer de poser des questions, il faut essayer de trouver des points communs, se raconter. Moi, je trouve que la fin de la première rencontre, c'est aussi ça, tu vois. Quand faut-il décider de passer le cap et être en relation avec une personne qu'on a connue sur les réseaux sociaux? Ça dépend de toi, je pense. Et c'est quoi ce cap? Le cap, c'est déjà quand tu auras, comme elle a dit Dina, tout vérifié, les gens qu'elle connaît, vérifier son nom sur Facebook, qu'est-ce qu'il fait, etc. Vérifier ce qu'il fait au niveau professionnel, est-ce qu'il travaille bien là-bas, etc. Pour être sûr que ce n'est pas un menteur avec les questions croisées, etc. Et à ce moment-là, après quelques rendez-vous dans des lieux publics que tu choisiras, tu sentiras le moment de le laisser choisir son lieu public. Ça fait longtemps que j'ai pas daté. Tu vois, genre, je suis encore dans mon délire de tant que tu es prête, et qu'il est prêt, qu'il a envie, et qu'il a envie et tout, et que vous l'avez bien énoncé, je pense que oui, il y a moyen. Euh, Comment pouvez-vous savoir que cette personne est sérieuse et qu'elle s'intéresse à vous? Leïla, vas-y. Eh ben, une personne sérieuse, c'est une personne qui va respecter les règles que je vais imposer parce qu'elle va comprendre que je peux avoir peur. Une personne sérieuse, c'est une personne qui va l'engagement dans cette relation, et je le dis clairement, elle va respecter, c'est une personne sérieuse. Une personne sérieuse, c'est celle qui va respecter, si je viens avec une copine la première fois, qui ne va pas être gênée ni étonnée, elle va comprendre que j'ai besoin de me protéger. Une personne sérieuse, c'est celle qui va comprendre mes angoisses de premier rendez-vous et qui va être là à m'épauler parce qu'elle est intéressée réellement par moi. Dina, à toi, vas-y. Je pense que oui, une personne sérieuse, c'est tout ça, mais c'est aussi une personne qui va quand même demander de tes nouvelles. C'est-à-dire que c'est pas juste vous parler une fois de temps en temps, c'est via de la discussion. C'est-à-dire que le matin, tu envoies ton petit WhatsApp et tout. Après, je dis pas que c'est une généralité absolue, mais moi, je trouve ça normal que la personne ait envie de discuter avec toi. Si elle est vraiment intéressée par toi, elle aura envie de discuter avec toi ultra régulièrement. Euh, Elle va te poser plein de questions sur ta vie. Elle aura envie d'en savoir plus sur toi. Et je pense que ça aussi, c'est ultra important. Alors ça, c'est une super question. Quoi dire à la personne avec qui tu sors en date, tu lui plais et tout, mais il demande deux factures séparées. Je lui dis, de toutes les façons, ça tombe bien, j'ai pas besoin de toi déjà pour payer la facture. Mais Il a que, déjà coupé avant de commencer, lui. voilà, moi, je trouve que déjà, moi, enfin, je C'est trouve pas pas du ça tout galant, aucune ouais, galanterie. galanterie, tu vois. Mais après, moi, j'ai plein de potes mecs qui te disent, ouais, mais moi, les nanas, j'invite à manger, je fais ci, je fais ça. Et au final, parce que, bon, bah, forcément, je suis mariée, donc j'ai plein de potes mecs. Et ils te disent, ouais, mais mec, mais en vrai, c'est pas parce que tu invites une nana au restaurant qu'après, elle est obligée de faire quoi que ce soit avec toi. Et si Oui, tu te dis, bon, bah, tant que c'est pas une vraie relation, je paye pas. Bon, après, moi, j'aurais dit clairement que ça me dérangeait, en revanche. Si ça te dérange clairement, moi, je l'aurais dit. Écoute, voilà, je vais oui. appeler parce que je veux pas que ça me reste sur le cœur. Maintenant, moi, j'ai pas besoin de toi, tu m'invites. Mais en revanche, c'est un peu bizarre. Moi, je suis habituée à autre chose. Moi, j'aurais dit les choses clairement. Après, je sais pas. Leïla, tu es plus professionnelle que Non, moi. en fait, il faut toujours exprimer ce qui nous dérange. Il ne faut pas garder. Parce que
tu es en train de construire une relation. Si ça te dérange, il faut le dire. Écoute, Omar, j'invente un nom. Écoute, Omar, je pense que c'était agréable de te rencontrer. Je pense que pour un premier rendez-vous et en étant en rendez-vous galant, il serait préférable que ce soit toi qui paye l'addition. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une technique de communication qui s'appelle phrase de politesse, je pense, tagadagada. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça j'aime Et bien. Je réutiliserai. bon, c'est une technique de communication qu'on utilise partout, même au niveau pro. Alors, des fois, même si tu précises ce que tu veux exactement, que l'algorithme, soi-disant, te matche avec une... Des fois, même si tu veux demander, soi-disant, te match avec une personne, le courant ne passe pas du tout et il n'y a vraiment pas de sérieux, beaucoup de plans. Écoutez, vraiment, l'algorithme va te matcher, c'est suivant l'algorithme de chaque application, sur quoi elle est basée. Oui, Donc, exact. chaque application va avoir son algorithme. Est-ce qu'elle est basée sur juste certains critères chacun va développer son algorithme dans une application. Donc, vous ne pouvez pas vous fier qu'à l'algorithme de l'application et puis la personne peut tout à fait ne pas être dans le sérieux. C'est pour ça que Dina a dit tout à l'heure, il faut exprimer ce que tu veux dès le début. C'est tout. Je ne sais pas si vous regardez cette émission qui passe sur elle, qui s'appelle Mario au premier regard. D'après eux, c'est un truc ultra scientifique pour faire en sorte que tu rencontres la personne qui matche le plus avec toi. Et malgré tout, bah, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont bien et qui du coup sont à fond dans l'idée, finissent ensemble. Et tu as des gens, ils sont compatibles à 80% ou quoi, et ça passe pas. Alors que d'un point de vue scientifique, ils devraient trop s'entendre. Mais l'algorithme, c'est la même chose. Donc, on peut pas dire que enfin, après chaque algorithme, chaque application a son algorithme, mais on peut pas dire qu'un algorithme ne fonctionne pas. Peut-être que la personne, elle, malgré que vous ayez une tonne de points en commun, eh ben, ça passe pas. Et ça peut être Il un y a truc. des exceptions, il y a des exceptions. Et Je les gens, suis, pardon, et vas-y, les gens, vas-y. vas-y. Je suis à l'étranger et c'est très difficile de faire des rencontres vraiment pas de sérieux et surtout beaucoup de manque de respect et on risque même de passer pour une complexée quand on est trop éduqué et business. Alors, Moi, je pense que ça passe partout, que ce soit à l'étranger et dans n'importe quel pays du monde. Tu dis ce que tu attends de cette relation et je de cette crois rencontre ça sur Internet. à l'étranger. En fait, en fait, le problème, c'est que à l'étranger, tu n'as pas moyen de matcher avec des gens que tu connais enfin, avec une personne qui connaît des gens que tu connais. Moi, je le vois plein de copines dans cette situation-là. Et je sais que c'est compliqué, mais essaye de trouver des critères objectifs. Et tu es ultra Qu'est-ce que tu business appelles par critère objectif? de toi. Qu'est-ce que Et, tu appelles par critère objectif? et essaye aussi, peut-être que si tu passes pas par une application ou quoi, peut-être de voir des gens qui ont fait la même école de commerce que toi ou bien la même école que toi. Et c'est des gens aussi qui peuvent te ressembler. Moi, c'est un conseil. Alors, est-ce qu'on doit arrêter de faire des efforts avec quelqu'un qui n'en fait pas? Je te laisse répondre parce que moi, je n'ai pas une réponse politiquement correcte. Ben, écoutez, je pense, non, tu répondras toi aussi. Chacun, on n'est pas obligé de répondre de la même manière. Chacun a sa manière de faire. Personne n'a raison et personne ne détient la vérité. Alors, moi, je pense que cela dépend de ton caractère. Est-ce que ça te fait plaisir de faire plaisir à l'autre? Et toujours sans position d'attente. Si toi, ça te fait plaisir de faire plaisir à l'autre sans attendre qu'à son tour, il te fasse plaisir, fais-le. Si toi, tu veux faire plaisir à l'autre, en même temps, tu attends qu'il te fasse plaisir et que lui, c'est pas le genre de personne qui va te faire plaisir, alors arrête de te faire du mal.
Donc, je suis plus dans cette logique. Et toi, Dina, dis-nous. Moi, la vérité, je suis le genre de personne, si je te fais plaisir, j'attends à ce qu'il y ait un minimum de retour dans la vie. Maintenant, je vais pas arrêter de faire des efforts. Je pense pas parce que si j'arrête de faire des efforts, bah, lui il va encore moins en faire. Je dis les choses clairement. J'énonce, je dis salut, voilà. Voilà ce que je fais pour toi. Qu'est-ce que toi tu mets en contrepartie dans ta balance? Est-ce que tu penses qu'on est à égalité? Est-ce que tu penses pas que tu es un tout petit peu lésé? Et pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que je dis les choses très clairement. Voilà ce que moi je t'apporte. Est-ce que toi tu m'apportes quelque chose? Et si tu m'apportes pas quelque chose, est-ce qu'un jour tu comptes te mettre à mon niveau? Et au Ouais. moins, ça Ben oui, c'est clair. Il faut être clair avec soi-même. On n'a pas besoin de ressembler à l'autre. On n'a pas besoin de faire comme l'autre fait. On a besoin d'être euh, en, en coordination avec ce qu'on est, nous. Soyez euh, égal à vous-même, à ce que vous êtes. Exprimez-vous comment vous avez envie de vous exprimer. Parce que chacun va avoir son histoire de vie, ses expériences. Et donc, c'est ça qui va, toutes ces connexions-là qui vont venir intervenir dans n'importe quelle relation. Il y a une histoire qui va venir, que tu vas porter toute ta vie et qui va intervenir dans ta relation. On ne peut pas ressembler ni à l'un ni à l'autre. Maintenant, Dina a répondu quelque chose qui lui correspond à elle, et moi, je vous parle en général. Je vous dis en général, il est important de se dire, est-ce que ça me fait plaisir? Toujours se poser la question. Parce que souvent, je vais recevoir des gens qui vont dire, ah, moi, j'étais très gentille avec ma copine, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je parle même pas de relation de couple. oui. Et puis, elle n'a pas reconnu. Mais toi, est-ce que ça t'a fait plaisir de lui faire plaisir? Eh bien oui, alors ne t'attends rien. Soit enlève ta position en tant que position d'attente, eh bien tu seras plus heureuse. Et si toi, tu as envie d'attendre, tu fais quelque chose pour attendre et que tu attends vraiment quelque chose en retour qui est bien spécifique, eh bien ne le fais pas pour ne pas être déçu, pour être dans Oui. le plaisir. Fais-toi plaisir. Sois en accord avec toi-même. Alors, il est commun que même étant jeune, de ne pas être fan du jeu de la séduction, spontanéité dès le début. J'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est commun aujourd'hui de ne pas être fan du jeu de séduction? Moi, je trouve que le jeu de séduction, il est hyper important dans toute ta relation, en vrai. Tout le Tu- temps, Moi, je trouve tu ça gagnerais à garder la séduction tout au long de ta vie de couple. je me sens enfin, et le jeu de la séduction, ça passe par plein de choses. Mais tu vois, des trucs ultra ridicules, genre, on a tous eu un truc qui, pour moi, est une fringue du amour. Faut la jeter, cette fringue-là. Tu vois, par exemple, dans ce truc de séduction, faut avoir envie d'être, pas toujours, tu vois, pas tous les jours d'être maquillée, coiffée, trucs et machin. Mais avoir envie de s'arranger pour la personne en face, d'avoir envie de lui faire plaisir, d'avoir envie de faire un truc avec elle, dans la séduction. Et il y a des gens qui n'ont pas d'appétence pour la séduction. Moi, je trouve pas ça commun en revanche. Tu vois, je trouve que c'est commun euh, en fin de relation, ouais, t'as plus envie de séduire. C'est assez rustre de ne pas être fan de séduction. La séduction, vous savez, elle commence dès qu'on est tout petit. Tu sais, une petite fille qui vient, à qui on pose une feuille blanche et on lui donne des crayons de couleur, dessine, et qu'elle commence à dessiner une petite maison, des fleurs, elle colorie avec plein de couleurs, eh bien, elle est en phase de séduction. Elle est déjà en train de séduire. Ouais, je suis d'accord. Donc, la Oui, séduction, ça c'est se pas. normal. Elle nous accompagne toute notre vie. Elle doit nous accompagner. Ouais, la séduction, c'est important. Comment peut-on savoir si cette personne mérite d'avoir une relation ou pas avec toi? Ça, c'est selon tes critères objectifs. Ben, elle a dit, Dina, elle a dit, tu vas dire ce que tu veux, ce que tu attends d'une relation, et tu le dis clairement, que tu veux une relation sérieuse et que
et que cette personne, si elle te mérite, ben, tu vas vérifier ce qu'elle est par des questions croisées, plusieurs questions à 15 jours d'intervalle pour vérifier ce qu'elle fait, ce qu'elle travaille, si tout ce qu'elle a dit est vrai. Et Et si après, tu elle vas décider toi si elle te mérite ou mérite pas. si elle Vas-y. mérite ou pas, ça dépend aussi de toi. C'est-à-dire que moi, je trouve, moi personnellement, quand moi je me suis mise avec Thaler, j'ai estimé qu'il méritait d'avant. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'histoire de mérite, hein, genre voilà. Mais Mais quand tu étais avec Tarek, tu as décidé, pardon? J'ai pas moi, je entendu. dis que ça pouvait être une. Moi, au départ, quand je me suis mise avec Thaler, il faut imaginer que je donnais exactement 10 jours à notre relation. Mais vu que c'est quelqu'un d'hyper attentionné, hyper gentil et tout, je me suis très vite attachée à lui. Donc, du coup, bah, j'estimais qu'il méritait que, bah, déjà, je casse pas au bout de 10 jours parce que ça servait à rien, mais qu'en plus, j'annule mes vacances à Paris pour rester avec lui. Donc, voilà, genre, concrètement, la mérite, enfin, mériter, ça dépend de toi et de tes critères. Moi, je trouvais juste qu'il était trop mignon, trop hyper attentionné, j'avais confiance en lui et tout. Et voilà, les hommes mariés plus que de célibataires. Tu ne me rassures pas, du coup. Je tiens à te le dire. Comment vous pouvez savoir que cette personne est sérieuse et qu'elle s'intéresse à vous? Je pense qu'on a répondu pas mal de fois à la question. Oui, elle a Du coup, déjà été posée. on y Euh, a. quand faut-il décider de passer le cap en relation, quand faut-il décider de passer le cap en relation avec une personne qu'on a connue sur les réseaux sociaux? Ben, quand tu vas vérifier que c'est Voilà. bien, tout ce qu'elle a dit, c'est bien vrai, et que par des questions comme elle a dit, Zina, croisées, etc., et que tu vas être sûr que c'est une personne qui ne ment pas, qui est sérieuse, qu'elle a respecté toutes tes attentes, tout ce que tu as demandé, eh bien, tu vas le sentir. Suis tes Il faut... instincts, vas-y, ton instinct. Et quand Vas-y, dis-moi. il y a beaucoup de mecs mariés sur les applications, un mec marié, tu vas le débusquer comme ça, en fait. Parce que maintenant, aujourd'hui, enfin, moi, je donne hyper bête. Euh, genre, concrètement, on s'est toutes fouillées dans un portable, d'une part, en tant que. Bon, je ne pas de fouiller dans un portable, parce que d'ailleurs, c'est illégal de fouiller dans un portable de quelqu'un. Mais concrètement, un mec qui va plus te répondre à 20h, 21h et tout, voilà, la personne qui voudra pas aller dans un lieu public avec toi, c'est un peu compliqué. Et moi, enfin, moi, il y a un truc qui me rassure énormément. Je sais que mon mec n'est pas du tout comme ça et que voilà, mais dans l'absolu, euh, quand Thaler sort de chez moi, il y a tout le monde qui regarde et qui est là en mode au cas où il se passe quelque chose. C'est-à-dire que la seule fois où Thaler est parti au Brooklyn sans moi, au Brooklyn, c'était un pote à moi. En plus, il a rencontré plein de copines à moi qui m'ont appelé tout de suite. Donc, en règle générale, un mec marié, s'il te trompe, moi en tout cas, en tout cas, moi, en fait, si mon mari me trompe, je le saurai très très vite. C'est ça qui est bon dans la vie. Donc, quand faut-il décider de passer le cap et être en Ouais. relation avec une personne? On l'a dit. Donc, là, une dernière question, il y en a plein. Comment se comporter avec les hommes qui te posent des questions formulaires? On l'a dit, ça on a parlé de ça, parcours professionnel. Donc, comment vous pouvez savoir que cette personne est sérieuse? Comment vous pouvez savoir que cette personne est sérieuse, s'intéresse à vous? On y a répondu. Quand faut-il décider de passer le cap? On a répondu. Comment se comporter avec les hommes qui te posent des questions? Oh, elle a posé la question plusieurs fois. De ne pas être fan. Voilà. Donc, il y a des questions qui se répètent. Alors, pour conclure et te remercier, déjà, je tiens à te remercier pour ce merveilleux live parce que c'est vraiment comme ça que je l'imaginais. Je vais te dire un mot en arabe, même si tu n'es pas arabisante. Derdèche. Derdèche,
c'est une discussion. Enfin, c'est ça que j'aime. C'est comme ça qu'on doit avoir, que j'aimerais avoir mes lives où il y ait un derdèche, d'une derdèche. On a fait ça, on a derdèche et j'étais ravie, Dina, de t'avoir avec moi dans le live Alaqa. Mille merci. Et Merci. si tu devais résumer en 2 minutes les choses les plus importantes pour une application de rencontre, qu'est-ce que tu dirais? Choisis. Alors déjà, quand tu vas t'inscrire, choisis bien ta photo. Pas une photo retouchée. Remplis bien ton formulaire. Et quand tu rencontres, pose à plusieurs reprises tes questions. Reste un petit moment sur le site, sur l'application de rencontre avant de passer à ton numéro personnel, etc., etc. Après, quand tu vas le rencontrer, rencontre-le dans un lieu public que tu auras choisi et accompagne-toi toi-même pour qu'au début, ils ne connaissent pas l'adresse qui. Sinon, ça se passait mal, qu'ils ne puissent pas te harceler, que tu puisses vite le bloquer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Et tu sauras que tu vas rentrer dans une relation une fois que tu auras bien fait ce que tu veux. Et mets-toi un plan devant tes yeux et projette-toi dans ce plan. Ne va pas sur un site de rencontre en sautant comme si tu sautais. Genre, harnage-toi et vas-y en posant les bonnes questions. Voilà. Exactement. Et si je devais rajouter un mini point, ça serait quand tu es dans une application de rencontre, s'il y a un questionnaire, remplis-le. Ça va permettre à l'algorithme que tu matches avec la personne qui convient le plus. Puisque si un questionnaire est là, c'est pour une utilité bien précise. Alors remplis-le, même si c'est barbant, c'est difficile. عمر le formulaire من الأول حتى الآخر ديال l'application et ça va permettre vraiment à aider l'application à ce que tu matches à la bonne personne. Merci Dina, merci pour ta présence et je te dis à très vite et merci à Tarek de nous avoir permis que tu racontes son histoire. Il a l'habitude, le pauvre. On le remercie vraiment. Et puis, tu dis bonjour à tes jolies filles et Merci. mille merci pour le merveilleux partage de ton voyage. C'était vraiment super intéressant, très agréable pour toutes les personnes qui ont des petits-enfants et qui voudraient savoir quel genre de voyage faire. J'ai trouvé que ton initiative était excellente. Merci encore et bonne continuation. Tu fais un super travail et j'adore le travail que tu fais. J'aime ta spontanéité sur les réseaux parce elle est super authentique. Elle est en même temps authentique et innocente. Et les amis de ton mari, pardon, ont tort de te critiquer parce qu'il manque des personnes comme toi. Et c'est ces personnes-là qui vont venir encore et encore enrichir Instagram. Merci Dina. Merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, merci, merci. Franchement, je suis ultra. Genre, je suis pas très à l'aise avec les compliments, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir Dina et à une prochaine fois dans le Franchement, tu live à la Inch'Allah. as Prochaine fait fois. Mille merci. génial, Merci à toi. Bye bye. les gens. En tout cas, bravo. Et c'est très, très bien fait. Ton live est très bien fait. Continue à donner à Spread Love et à raconter comment bien. Voilà. Merci beaucoup, Dina. Bonne soirée. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Dina. Merci à vous d'être encore parmi nous et d'avoir été parmi nous durant tout le long de ce live. Le live Alaqa est toujours là et sera toujours là pour répondre à des sujets qui vous intéressent. Merci d'avoir été là. Merci pour vos questions et je vous dis au jeudi dans 15 jours dans un prochain live. Alors pour toutes les personnes qui seraient intéressées de faire un moment
de live comme ça pour un sujet spécifique qui tourne autour des relations et des rencontres. Je vous laisse m'envoyer un message en privé et je vous dis excellente soirée.